disent Dieu a un enfant. Il n'appartient pas et il ne convient même pas à celui qui s'appelle Ar-Rahman d'avoir un enfant. Pourquoi aura-t-il besoin d'enfant? Est-ce que Dieu mourra-t-il un jour pour qu'il ait besoin d'avoir un enfant qui va l'hériter? Est-ce que Dieu tombera-t-il un jour malade pour qu'il ait besoin d'avoir un enfant qui veillera sur lui à l'hôpital? Est-ce que Dieu deviendra-t-il un jour aveugle pour qu'il ait besoin d'avoir un enfant qui le saisira par la main pour l'amener à la mosquée? Il n'appartient pas au Dieu Rahman d'avoir un enfant, parce que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre comparaîtront devant lui au jour du jugement dernier comme étant les simples serviteurs de Dieu. Vous savez que hier c'était le 25 décembre et c'était la fête de Noël. Il y a même des musulmans qui se sont empressés pour acheter des cadeaux pour leurs enfants, leurs épouses. D'autres peut-être sont partis en pique-nique pour aller fêter. Mais tout en ignorant quel est l'essence de la fête de Noël. Parce que pour les chrétiens, le 25 décembre, c'est le jour où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Nabi Issa, et il est né d'une femme à la personne de Marie. Quand toi, musulman, tu vas célébrer cette fête, c'est-à-dire, tu veux nous dire, tu es d'accord avec les chrétiens pour dire que Dieu est né d'une femme et que ce que Dieu a dit dans le Coran, lam yalid wa lam yulad, il est faux. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, il n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté. Parce que Dieu n'a pas enfanté. Parce qu'avoir un enfant suppose qu'on a besoin. Or Dieu, lui, il est as-Samad. Il est celui vers qui nous tous, nous devons aller vers lui avec nos problèmes pour trouver les solutions à nos problèmes. Parce que tous, nous avons besoin de lui et lui n'a besoin de personne. Et Walam yulad, Dieu n'a pas été enfanté. Vous savez, quand le Coran nous parle, le Coran ne dit pas seulement Dieu n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté. C'est-à-dire, le Coran te donne également les preuves pour te montrer que ce qu'il dit est vrai. Alors le Coran nous dit Dieu n'a pas enfanté et n'a pas été enfanté. Parce que si une femme avait enfanté Dieu, mais ça prouve que cette femme a existé avant Dieu. Et si elle a existé avant Dieu, donc Dieu n'est plus Al-Awwal. Il n'est plus Al-Awwal. Alors mes chers frères et sœurs, nous vous disons simplement que nous, vos frères en islam, avec le groupe Al-Badrou de la République démocratique du Congo et avec le groupe L'Appel à l'Islam de la République du Congo, notre objectif est simple à connaître ou à comprendre. Notre souci est d'assurer, lorsque nous faisons notre dawa, c'est pour donner aux musulmans l'assurance, pour faire de sorte que les musulmans aient l'assurance d'être dans la vérité. Et en ayant cette assurance, n'est-ce pas, l'assurance d'être dans la vérité, les musulmans eux-mêmes vont créer une ceinture de sécurité autour d'eux, n'est-ce pas? Et ils vont ériger une barrière entre eux et les ennemis de l'islam qui chercheraient à les attirer dans les mailles de leur filet pour les détourner de l'islam. Parce que quitter l'islam, aller à une religion, une autre religion, c'est quitter le paradis pour aller en enfer. Tu vas quitter l'islam pour aller où? Pour aller dans une religion des gens du livre? Alors que tu connais leur sort? Inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikin fi nari jahannam. Tu vas aller où? C'est-à-dire, le Coran nous dit clairement, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les mouchriquines iront tout droit en enfer. C'est fini. Et parmi les gens du livre qui ont mécrit, vous les connaissez, et le Coran nous a donné des indices pour les connaître. Le Coran nous dit clairement, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Si tu dis ça, tout droit en enfer. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Si tu dis ça, tout droit en enfer. Et qui encore? وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. والله بالله
Le Coran nous dit Al-Masih n'est pas Dieu. Et le Coran nous dit Muhammad est le messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Wallahi billahi, il n'y a pas un seul pasteur sur cette terre qui se présentera devant les musulmans. Même s'il est accompagné par Iblis, il est saisi par la main. Même s'il est accompagné par Iblis, qu'il est saisi par la main. À moins que ce que Allah a dit dans le Coran soit faux. Mais si ce que Allah a dit dans le Coran est vrai, ce pasteur va tomber. Inch'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pour finir, pour terminer, mes chers frères, vous devez être fiers d'appartenir à l'islam. L'islam qui est la religion prêchée par tous les prophètes. Parce qu'il n'y a jamais eu plusieurs religions provenant de Dieu. Nous sommes en train de jouer le jeu de l'ennemi. Lorsque nous disons telle religion vient de Dieu. Non! Il n'y a qu'une religion qui est venue de Dieu, c'est l'islam. Et ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Nahnu, il dit, Nahnu ma'ashar al-anbiya, abna'ulat, dinuna wahid. Nous, l'ensemble des messagers de Dieu, nous sommes comme les enfants d'un même père, mais de mères différentes. Notre religion est une. Mes chers frères, il n'y a jamais eu plusieurs religions provenant de Dieu. Et sur la terre, il n'existe que deux religions. Imma shakiran wa imma kafura. La religion de Dieu et la religion de Satan, c'est fini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala jami' anbiya wal mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.